Sûrement, vous avez déjà essayé de faire du montage vidéo, soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone. En tout cas, chacun d'entre nous a déjà essayé une fois de faire du montage vidéo. Premièrement, c'est pas le côté technique qui bloque d'abord, mais c'est tout d'abord le bon logiciel pour faire le montage. Beaucoup vont vous conseiller CapCut, mais actuellement CapCut est bourré d'options payantes que vous devez déboucher chaque mois pour pouvoir l'utiliser. Et si vous avez la version payante aussi, on vous demande toujours d'acheter des crédits pour utiliser des fonctionnalités, alors que dans d'autres logiciels, toutes ces fonctionnalités-là sont tout simplement gratuites. Il y a d'autres aussi qui vont vous conseiller d'utiliser Filmora pour faire le montage. J'en ai conseillé à plusieurs personnes d'utiliser Filmora pour faire le montage. Mais actuellement, c'est pareil. Il faut payer des crédits d'intelligence artificielle. Il faut payer des crédits pour pouvoir activer certaines fonctionnalités. Ou bien, lorsque vous allez vouloir exporter votre vidéo, soit CapCut va mettre son logo, soit Filmora va mettre son logo. Donc, au finish là, votre vidéo n'est pas professionnelle comme on aime le dire et ça gâte beaucoup de choses. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un logiciel open source. Quand je dis open source, ça veut dire que c'est 100% gratuit et en plus d'être gratuit, tout le monde peut aller regarder le code source, tout le monde peut aller télécharger le code source, améliorer l'application pour que tout le monde puisse en avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur pour que je vous montre ce logiciel. Donc, vous allez ouvrir un navigateur et puis vous allez taper tout simplement KDN Live. Donc, vous allez taper KDN Live. Quand vous tapez KDN Live, vous allez accéder à leur site. Voici le site officiel de KDN Live. Il faut savoir que KDN Live, actuellement, c'est le meilleur logiciel open source pour faire du montage vidéo. Je ne l'ai pas encore utilisé à fond, mais la découverte de KDN Live, ça m'a vraiment émerveillé avec toutes les fonctionnalités nécessaires dignes d'un logiciel payant. Donc, du coup, pour pouvoir avoir accès à ce logiciel, c'est hyper simple. Vous allez tout simplement venir dans leur site kdenlive.org et puis vous allez aller dans l'option téléchargement. Dans l'option téléchargement, on vous montre tous les systèmes qui sont pris en charge. Vous avez Windows, vous avez Linux et puis vous avez Mac OS. Donc, peu importe l'ordinateur que vous utilisez, vous allez tout simplement pouvoir l'installer dessus et l'exploiter à fond. Maintenant, je vais choisir Windows parce que c'est Windows que j'utilise actuellement. Je clique sur Windows et automatiquement, ça commence à télécharger le logiciel. Le logiciel pèse 122 mégas. Vous voyez, c'est pas trop lourd. Donc, pour tous ceux qui veulent télécharger, vous venez sur le site, vous partez dans téléchargement et vous cliquez sur Installable. Donc, c'est tout simplement le logiciel l'exécutable que vous allez télécharger pour pouvoir installer sur votre ordinateur. Voilà, donc on voit que l'exécutable a été téléchargé. Je vais cliquer sur ouvrir le dossier, afficher le dossier ici et on voit le logiciel qui est là, Kdenlive 25.12.0, etc. Donc, je vais cliquer 2 fois dessus. Je vais faire suivant, next. Donc ici, on me demande si je vais installer le logiciel pour moi seul ou bien je peux l'installer pour tout le monde. Parce que sur un ordinateur, on peut avoir plusieurs comptes différents. Par exemple, je peux avoir le compte de mon assistant, je peux avoir le compte d'un collaborateur, je peux avoir le compte du comptable. Donc, sur un ordinateur, on peut avoir plusieurs comptes. Surtout en entreprise, il y a plusieurs machines. Quand tu arrives, tu mets ton nom d'utilisateur, ton mot de passe et ça se connecte à ton espace de travail. Donc, on peut installer le logiciel pour tout le monde ou bien seulement pour l'utilisateur qui l'utilise actuellement. Moi, je vais garder pour moi seul. Donc, je vais faire Install for me. Donc, c'est pour moi seul. Et puis, je vais faire Next. Là, ça me montre le dossier dans lequel il va installer le logiciel. Je vais faire encore Next. Et ici, ça me montre certains détails. Ça veut dire qu'il va avoir accès à toutes ces choses-là. Et il va me créer des raccourcis, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais faire Install pour commencer l'installation. Ça va extraire les fichiers, les DLL, les fichiers système. Et puis, ça va tout simplement installer le logiciel sur notre ordinateur. Alors, donc, le logiciel a été installé. On dit Completing Kdenlive Setup, ça c'est fini. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur Finish. Si je rabats cette page-là, ou bien je vais tout simplement aller au bureau. Si je pars au bureau, je vais aller dans cette partie, je vais taper, voilà, Kdenlive. Voici le logiciel qui est là. Donc, vous allez cliquer sur le bouton Windows, le bouton démarrer ici, puis vous allez taper le nom. Je vais faire ici
ouvrir l'emplacement du fichier. Je clique sur ouvrir l'emplacement du fichier. Ça me montre le raccourci. Je vais faire clic droit sur le raccourci, afficher d'autres options et envoyer vers bureau pour que ça vienne se placer sur le bureau de mon ordinateur. Là, je peux directement l'ouvrir directement ici. Si je clique 2 fois dessus, donc une fois que je clique 2 fois, si c'est le premier lancement, ça peut prendre un certain temps avant de venir. Une fois que c'est venu, ils vont vous dire welcome, ils vont vous souhaiter la bienvenue. Welcome to Canon Live Quick Setup. Donc, commencez de façon rapidement, tout simplement. Always use dark color theme. Donc, toujours utiliser le dark mode. Donc, on peut garder ça sans pas de problème. Default Project Profile. Donc, par exemple, il y a des gens, si vous savez que vous faites seulement des vidéos au format vertical, ça veut dire comme pour poster sur TikTok généralement, vous pouvez tout simplement prendre le format vertical qui est là pour que à chaque fois, quand vous allez créer un nouveau projet sur Kdenlive pour faire le montage là, ça garde le vertical. Maintenant, si vous faites des vidéos au format horizontal plus adapté pour YouTube, ou bien tout simplement pour regarder sur des Smart TV, etc., sur des écrans un peu plus larges. Là, vous allez garder le format horizontal. Mais le fait de choisir cela ne veut pas dire que lors de la création d'un projet, vous ne pouvez pas changer les paramètres. Donc, du coup, ça n'a pas un impact à long terme, si je puisse le dire, parce que vous pouvez à tout moment changer les choses. Donc, je vais tout simplement garder sur horizontal. Le nombre de framerate là, le framerate là, c'est tout simplement le nombre d'images par seconde. Vous savez qu'une vidéo, c'est tout simplement une succession d'images. Ça veut dire que l'appareil photo, ça capture plusieurs images à la seconde. C'est ça qui transforme vos images en vidéo. Donc, une vidéo, c'est tout simplement une succession d'images. Donc, du coup, ici, on va changer le framerate là et on va mettre 30 fps. Donc, on va capturer 30 images par seconde parce que actuellement, que ce soit mon téléphone, que ce soit la caméra de mon ordinateur, peu importe ce que j'enregistre la majorité de mes vidéos en 30 images par seconde. Donc, en mettant ici 30 images par seconde, ça va me permettre de garder toujours les mêmes framerates pour pouvoir que mes vidéos là ne soient pas en retard ou bien ne soient pas décalées. Sinon, si vous avez votre projet qui est en 25 images par seconde et que votre vidéo est à 30 images par seconde là, ça veut dire qu'il y a un décalage de 5 images par seconde. Donc, il faut réduire ça et parfois, ça crée de la lenteur au niveau de la vidéo. Donc, du coup, je vais le mettre à 30 fps. Maintenant, vidéo track, bon, 2, ça veut dire les vidéos track là, c'est tout simplement quand on fait du montage vidéo, il faut savoir que c'est tout simplement des lignes. On a une ligne, on a deux lignes, on a trois lignes et on peut superposer plusieurs vidéos, on peut superposer plusieurs éléments pour faire des vidéos. Par exemple, actuellement, il y a la caméra qui enregistre ici, il y a l'ordinateur qui enregistre ce que je fais sur mon ordinateur. Donc, après, il faudra que je prends la vidéo qui est sur mon ordinateur là, déposer sur ce qu'on appelle la timeline. Je prends la vidéo qui est sur la caméra, déposer sur la timeline et ce sont les deux qui vont faire la vidéo finale que vous allez regarder. Donc, du coup, on peut garder deux tracks, ça veut dire deux lignes au niveau de la timeline ou bien on peut ajouter autant qu'on veut. Au niveau de l'audio aussi, c'est pareil. On peut empiler de l'audio. Par exemple, vous voyez que sur certaines vidéos, même sur certaines de mes vidéos, je mets de la musique en arrière-plan. Donc, ça veut dire qu'on a ma voix principale, on a aussi de la musique en arrière-plan. Mais on va garder les deux par défaut là. C'est super carré, c'est propre. Maintenant, vous allez cliquer sur Start Editing. Donc, c'est tout simplement commencer l'édition, le montage comme vous voulez. On va cliquer dessus. Voilà, donc vous voyez que c'est venu. On a l'interface maintenant qui est là. Je vais agrandir l'interface là. Donc, on a la partie des séquences qui est là. On a des séquences, vous voyez, on a des exemples. C'est une séquence de 1 seconde. Les projets, les compositions, les effets, les propriétés des clips, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a réellement, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses ici. Mais ce que on va faire, c'est qu'on va faire, on va pas rentrer dans les détails du montage. C'est juste pour vous montrer comment installer le logiciel, comment le configurer dès la base seulement. Maintenant, si vous êtes intéressé par une formation complète sur comment faire du montage avec tout simplement ce logiciel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vais m'en charger de faire des vidéos là-dessus pour que vous sachiez comment faire du montage gratuitement avec un logiciel qui est très avancé. Sinon, si je viens, par exemple, je suis dans un projet BIM comme ça là, je peux par exemple ouvrir mes dossiers. J'ai
des dossiers ici. Parce que je vais réduire ça comme ça. J'ai une vidéo qui est là, je peux le prendre et puis je vais déposer. Voici ma vidéo qui est là, je vais réduire ça. Et cette vidéo qui est là, là, je peux encore prendre ça et puis je vais déposer sur la timeline. Si je dépose ça sur la timeline, vous avez vu, on a l'audio qui est là et on a la vidéo qui est en haut. Et comme je dis, vous voyez, c'est ma vidéo qui est là. C'est ma vidéo. Celle-là, je regarde comment je fais le montage. Vous voyez que ça est sur editing, non? Et dans cette partie, c'est tout simplement la source. Donc, on appelle ça la source. Et là, c'est le rendu qui est là. Donc, je peux faire plusieurs choses. Je peux couper ma vidéo en cliquant sur ça. S'il y a des parties que je veux couper seulement, je coupe. Voilà, je coupe des parties. Vous voyez, non? Je coupe des parties. Une fois que j'ai coupé des parties, je peux les supprimer, hein. Par exemple, je peux prendre cette partie et puis je vais faire clic droit et vous allez pouvoir voir delete selected item. Donc, ou bien je clique sur le bouton delete de mon ordinateur directement. Par exemple, si je fais delete selected item, cette partie-là devient du vide. Vous voyez que quand je suis là, ici, là, ça devient du noir. Et lorsque je viens ici, on a les images qui reviennent. Donc, du coup, c'est comme ça, je peux couper des parties, je peux prendre ça encore et je veux couper. Je peux venir ici couper et je peux reprendre ici l'outil de sélection et je vais cliquer maintenant sur delete directement sur mon clavier. Je clique et vous voyez que ça supprime. Maintenant, on a de l'espace vide. On a de l'espace vide qui est là. Je peux faire clic droit sur l'espace vide et je peux faire remove space. Donc, ça veut dire supprimer l'espace. Si je supprime l'espace, ça va raccoler les vidéos en même temps. Je vais cliquer, vous allez voir. Vous voyez que ça a collé les deux vidéos en même temps. Ici aussi, je peux venir dans l'espace vide qui est là. Je vais faire clic droit et puis je vais faire remove espace. Donc, ça va supprimer le vide et ça va coller les vidéos. Si je fais CTRL Z sur mon ordinateur, ça revient en arrière. Donc, de manière générale, voici comment vous pouvez installer le logiciel Kdenlive qui est un projet open source que vous pouvez tout simplement télécharger et installer. Ça permet de faire beaucoup de merveilles. Si vous voulez, vous pouvez aller sur leur site officiel, là où on a téléchargé le logiciel là. Vous allez voir beaucoup de choses. Ça montre, vous voyez, des styles de montage avec les couleurs que vous pouvez gérer. On appelle ça de l'étalonnage. Vous pouvez faire de l'étalonnage, tout. Voilà. Donc, vous pouvez voir, c'est la nouvelle version vient d'être sortie le 18 décembre 2025. Ça ne vaut même pas un mois que la nouvelle version est sortie. Donc, c'est un projet réellement que beaucoup de monde utilise. Si je viens dans la partie manuelle d'utilisation, vous allez trouver tout ce qui est à savoir sur le logiciel. Voilà, on vous montre comment pouvez faire des projets, comment vous pouvez mettre du texte sur vos vidéos, comment vous pouvez exporter tout ce que vous avez fait là. Parce que quand on finit de faire le montage, on veut exporter pour partager. Donc, ça vous montre comment faire tout cela. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. On se retrouve à la prochaine fois. Ciao, ciao.